Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1099 de One Piece. Évidemment, on va spoiler, donc je t'invite à partir de la vidéo si jamais tu ne veux pas être au courant du spoil. Mais tu sais très bien que dans cette chaîne, on ne fait que des spoils, les amis, surtout sur One Piece, parce qu'on n'en a rien à cirer. Nous, on regarde pas le chapitre, on regarde que les spoils. Voilà, donc je le regarde en format roman. Puis dès que j'ai le temps, je regarde en format manga parce que je trouve qu'Oda il dessine tellement mal que ça me fait chier de prendre du temps à analyser chaque image. Mais bref, avant de commencer, instant auto-promo, mais oui, mon manga qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, gratuit en plus. Donc fais-toi plaisir, note-le sur ton agenda parce que ça va être une dinguerie. Mais bien évidemment, vous êtes là pour regarder le résumé complet du chapitre 1099 de One Piece. Et ben on va regarder ça tranquillement parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, il est toujours là, au taquet, derrière Oda, qui a du mal à regarder autour de lui, donc il voit même pas l'agent secret. Il se cache même plus. Il est là tranquillement. Ah, résumé complet. Ok, je le mets en ligne. Boum. Oda, il le voit pas parce qu'il a mal aux yeux. Donc les amis, on va en profiter, nous. Mais oui, résumé complet. Toc. Allez, on se regarde ça tranquillement. Hop là. Chapitre 1099. Pacifiste. Mais oui. Allez, donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc le chapitre commence là où le dernier s'est terminé. Attends. C'est normal ça, non? C'est quoi cette intro? Le chapitre commence là où le dernier s'est terminé. C'est normal. Bon, allez. Le roi Bekori a entendu des nouvelles de ce que le roi du royaume de Goa y a fait brûler Grey Terminal. Alors il fait maintenant la même chose au royaume de Sorbet, brûler des villages et tirer sur les gens qui protestent. Ah, c'est un pyromane celui-là. Kuma n'en pouvant plus, il détruisit le palais et vainquit le roi Bekori. Cet événement a été appelé plus tard la révolution d'un seul homme de Sorbet. Peu après, à Marie-Joise, Saint Saturne a appris qu'il y avait un nouveau roi au royaume de Sorbet. Kuma ne pouvait pas refuser la demande du peuple, il est donc devenu le roi du royaume de Sorbet. C'est comme ça qu'il est devenu roi, ok. Bon, en fait, c'est un héros quand même, hein. Je sais pas pourquoi on l'appelle tous tyran, mais... ouais. Cependant, il vivait toujours dans l'église et celui qui dirigeait le royaume de Sorbet était le roi Bulldog. Ah, un clébard quoi. Qui était le roi d'il y a 2 générations. Un jour, Bonnet a mangé le Toshi no Mi par accident. On ne voit pas quand elle l'a mangé, ni pourquoi le fruit se trouve dans le royaume de Sorbet, et s'est transformé en adulte, la même forme qu'elle utilise dans le présent. Tout le monde a été choqué en pensant qu'elle était Ginny, la plus chaude des boissons froides. Oui. Ouais, mais c'était une timpe quand même, donc difficile de la confondre. Surtout que c'est une gamine, hein. Donc voilà. Le roi Pitbull a visité l'église avec sa mère Connie de Shingeki no Kyojin. Bonnet a essayé de pratiquer sa transformation en regardant Koné. Transformation en titan, évidemment. Non, je déconne, hein. Ce qui fait que son ancienne forme devient très similaire à celle de Koné. Il y a une scène de gag dans cette partie où tout le monde les confond. Okay. Le roi Clébard a apporté de mauvaises nouvelles à Kuma. L'ancien roi Bekori, qui s'était encore échappé, avait maintenant le gouvernement mondial de son côté. La nouvelle est tombée, Kuma l'a renversé pour prendre le pouvoir et il est maintenant un dirigeant maléfique du royaume de Sorbet. Oh. La marine veut donc prêter leurs forces à Bekori pour reprendre le royaume de Sorbet. Kuma a décidé de s'occuper de Bekori pour de bon, mais il ne pourra plus rester au royaume de Sorbet après ça. Kuma confie le royaume de Sorbet à Pitbull. Il emmènera Bonnet vivre avec lui dans le château et s'assurera que Bonnet ne touche pas à la lumière. On s'en fout un peu de cette histoire, hein. Moi je trouve pas ça si ouf, mais bon allez on va lire pour le lore, le background de Kuma, mais bon moi je veux de la bagarre, mettez Dragon, où est-ce qu'il est? Mettez des Yonko, mettez des Amiro là, que ça se tape. Bref, moi je veux voir Saturne aussi, hein. Bon, Kuma est ensuite sorti pour voir Bekori face à face. Bekori était accompagné d'une flotte de la marine au milieu de la mer. Bekori qui dit « Tuez-le! C'est le tyran qui m'a pris le royaume !» Kuma a coulé tous les navires à lui tout seul. On ne voit pas si Bekori est mort ou pas. Non mais c'est des randoms aussi, Kuma il tape des nuls quoi. Mais bref. Après cet incident, Kuma s'est réfugié en mer et est devenu pirate. Il avait de nombreux surnoms diaboliques et une prime très élevée en raison de sa force. Nous ne pouvons pas voir sa prime dans ce chapitre. Pendant ce temps, Bonnet vivait sous la tutelle de Connie à Sorbet.
Après sa prime, ça va pas dépasser celui de Mihawk, hein. C'est pas non plus un Yonko, même pas un amiral. C'est un niveau Shichibukai, donc ça va pas être extra, hein. Bonnet qui dit quand j'aurai 10 ans, je deviendrai un pirate comme papa. Bon, après, je dis ça, mais c'est quand même un Shichibukai, donc c'est quand même puissant, hein. Il a quand même des sorts, des capacités pas mal par rapport à son fruit, et ça reste quand même un boucanier. Ceux qui font le poulet boucané. Donc, effectivement, Kuma a parcouru le monde à la recherche d'un remède à la maladie de Bonnet. Il a visité toutes les îles où il a envoyé l'équipage du chapeau de paille lors de l'incident de Sagbaudi. Le chapeau de paille que je rappelle qui est forcément le One Piece. Hein. Il a parlé avec les habitants... Oui, ce n'est qu'une théorie, hein, t'enflamme pas, c'est bon. Il a parlé avec les habitants du royaume des oiseaux, avec les scientifiques de Wetheria, avec Héraclès dans l'archipel de Boeing, même Abdullah, c'est particulier là les noms, et Jit ont essayé d'obtenir la prime de Kuma, mais Kuma a détruit leur bateau. Finalement, Kuma a retrouvé Dragon sur le navire de Wind Grandma. Au milieu de la mer, tous les commandants révolutionnaires étaient sur le bateau, à l'exception de Sabo et Koala. Dragon dit à Kuma qu'Ivankov et Inazuma Eleven ont été capturés et envoyés en prison. Pas plus de détails à ce sujet. Entre-temps, Kuma est devenu un roi, un tyran et maintenant un pirate. Ah ouais, il devient tout à la fois. Bello Betty demande quelque chose à Kuma. Bello Betty qui dit « Je veux devenir le commandant de l'armée de l'Est, mais Dragon ne donnera ce poste à personne à moins que tu ne le permets. » Kuma qui dit alors « Alors une femme avec une mauvaise bouche va devenir un commandant ? Ça me va. » Dragon a parlé à Kuma de Vegapunk. Dragon dit qu'il n'a jamais recommandé Vegapunk à Kuma car il est impossible de rencontrer Vegapunk lorsqu'il est à Punk Hazard. Cependant, un accident vient de se produire à Punk Hazard, l'énorme explosion de César Crowd, et oui, ou Jules César. Quel est ce César en fait? Et Vegapunk a dû déplacer son laboratoire. Hop, hop. Dragon qui dit « La défense du nouveau laboratoire est encore faible, alors tu devrais aller le rencontrer maintenant. » Kuma qui répond « Merci Dragon, si je parviens à guérir Bonnet, j'aimerais me battre à nouveau à tes côtés. » Et Dragon qui dit « Laisse le destin au souffle du vent, mon ami. » Retour. Ah, un petit clin d'œil, oui, du vent, son fameux fruit peut-être. Mais bien sûr, on ne sait pas quel est le pouvoir de Dragon, mais c'est peut-être lié au vent. Parce qu'on l'a vu balancer des éclairs. Bah, on s'en doute, hein. Est-ce que ce serait un Logia du vent, en fait? Retour à Bonnet, elle apprend à se battre et peut même vaincre un adulte au corps à corps, même lorsqu'elle s'entraîne sous forme d'enfant. Kuma est arrivé au royaume de Sorbet pour rencontrer Bonnet. Kuma amène Bonnet dans une boîte sur l'île d'Egghead, qui est encore une île d'hiver. Il rencontre Vegapunk, dont la tête est encore grosse. Bonnet jouait avec Sentomaru pendant que Vegapunk et Kuma discutaient. Vegapunk a dit à Kuma qu'il était possible de guérir la maladie de Bonnet. Il utilisera une nouvelle technologie de qui n'a pas encore été utilisée dans un hôpital ordinaire. Mais le coût sera très élevé, tout comme la création d'un cyborg. Vegapunk a testé le sang de Kuma et a été choqué de découvrir que Kuma était un boucanier. Et ouais, le fameux créateur du poulet boucanier. Vegapunk a demandé pourquoi Kuma était venu rencontrer un homme du gouvernement comme lui. Kuma a répondu qu'il faisait confiance à Dragon. Kuma a demandé à Vegapunk en quoi son sang était différent du sang humain. Vegapunk a répondu qu'il n'y avait pas assez d'échantillons pour lui donner une explication claire. Vegapunk qui dit « Kuma, deviens l'hôte de l'armée de clones que je prévois de créer et je guérirai Bonnet gratuitement. » C'est vrai qu'il a besoin d'argent, sacré Vegapunk. Et Kuma qui répond « J'accepterai n'importe quelle condition pour Bonnet, mais que feront tes clones ?» Comme dans Star Wars. Et oui. Ah, j'ai loupé le truc. Hop là. Vegapunk qui répond « Ils feront partie de la marine. Je leur ferai tirer des rayons laser pour vaincre les méchants pirates. Et ils auront un corps solide pour servir de bouclier à des personnes innocentes. Innocents !» Et c'est tout le contraire en fait. Hein. La marine, ça attaque que les gentils. Marie-Joise, on peut voir que Saint-Saturne est en train d'écouter toutes leurs conversations. Pouh, ça tourne. Saturne qui dit « Ce Vegapunk n'a aucune idée de comment utiliser cette chance. J'ai une autre idée. »
De retour sur l'île d'Egghead, Kuma et Vegapunk sont en train de parler. Kuma qui dit « Au début, j'avais l'intention d'accepter n'importe quelle condition, même si tu as été un démon. Mais si tes clones peuvent sauver la vie des gens, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis né. » Et Vegapunk qui dit « Tu es vraiment un Saint Seiya. » Et Kuma qui dit « Oui, je suis un pacifista. » D'où son nom, et oui. Vegapunk qui dit « J'aime bien ce mot, utilisons-le pour appeler les guerriers du futur que nous allons créer. » Fin du chapitre. Pas de pause la semaine prochaine, yes, il n'y a pas de pause. Et tout s'explique du coup, le nom pacifista, en plus c'est un saint, et finalement... Mais c'est triste à dire, hein, mais finalement les pacifistas servent... c'est des armes de destruction. La marine, c'est des méchants au final. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit résumé complet du chapitre 1099 et je pense qu'il va se passer des dingueries dans le chapitre 1100 parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des chiffres ronds pour les numéros de chapitre, Oda fait des dingueries. Donc là, il y aura peut-être une dinguerie, il y aura certainement Dragon je pense, puisque là on nous tease son fruit du démon lié peut-être au vent. On attend de voir, parce que Dragon là, on sent le véritable niveau Yonko. Donc j'attends de voir sa puissance. Allez, sur ce, à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.